Bonjour à tous, sur cette session nous allons comparer trois micros électrostatiques cardioïdes, le Rode NT5, l'Octava MK012 à capsule cardioïde et le fameux Neumann KM184. Bien que ces micros soient de budgets totalement différents, il peut être intéressant de les comparer pour justement apprécier la différence de timbre, de niveau, de gain, de chaleur et autres. Ces trois micros sont très utilisés en environnement prise de son musicale, mais également pour de la prise de son voix, que ce soit pour des dialogues en fiction ou pour des interviews. Pour les besoins de l'expérience, les trois micros ont été groupés ensemble, grippés sur un pied, à environ 30 cm de ma gorge avec un angle de 30 degrés. Ils sont raccordés à une mixette SoundDevice à 633, aucune coloration ni modification n'aura été effectuée en post-prod. Les potards sont réglés de telle sorte que les micros modulent à environ -6 dB U. Je vais vous lire une première page d'un roman bien connu. Lorsque Harry ouvrit les yeux, il eut d'abord du mal à réaliser où il était. Puis les événements récents lui revinrent en mémoire, et il se rendit compte qu'il était dans son lit de la tour de Gryffondor. Quelqu'un, créature sans doute, avait tiré les rideaux du baldaquin. Harry inspira profondément et se repassa les événements en mémoire. Voldemort n'était plus. Après avoir passé la moitié de sa vie à essayer de le vaincre, Harry avait encore du mal à réaliser que plus jamais le mage noir ne viendrait étendre son ombre maléfique sur le monde des sorciers. S'il n'était pas mort de sa main, s'il n'avait pas éliminé un à un les Horcruxes, Harry serait resté dans la crainte de son retour, mais il était bel et bien fini de Lord Voldemort. Harry se souvint soudain des corps étendus dans la grande salle. Fred, Remus, Tonks et tous les autres, et ses entrailles se serrèrent. Ils pensèrent au petit Ted, qui comme lui ne connaîtrait jamais ses parents, morts au combat contre le mal. Il se promit, en tant que parrain, d'être présent sur ses côtés pour que jamais il ne se sente abandonné comme il l'avait été chez les Dursley. Ceux-là, d'ailleurs, allaient sans doute pouvoir retrouver leur chère maison du 4 Private Drive. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit trait d'humour final, mais surtout la différence de timbre et de chaleur. Personnellement, j'ai une grande affection pour l'Octava MK012, qui apporte beaucoup de chaleur et de rondeur, comparativement au fameux Neumann KM184, que je rappelle, chaque ingé son se doit d'avoir dans sa pochette, car il est parfois, et même très souvent demandé, voire exigé. A bientôt!